Alors, bienvenue à As-tu 2 minutes, le show où on essaye d'apprendre des concepts compliqués en 2 minutes ou moins. Je suis avec Gabriel Dany, mon collègue à la recherche à la CSQ. Gabriel, tu as décidé de nous parler de la réforme du mode de scrutin. Gros dossier, gros contrat, mais tu vas être capable de nous faire ça en 2 minutes ou moins. Si tu réussis, tu vas te mériter le tome 2 de L'Ours et le Dragon par Tom Clancy. J'ai pas le tome 1. Non, ben, tu le trouveras dans une bouquinerie. Et si tu échoues, tu devras piger un jujube dans le plat des jujubes de la honte derrière nous et montrer à l'ensemble de la planète tes mauvais choix alimentaires. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, c'est parti. Alors, écoute Félix, depuis 40 ans, on parle au Québec de la réforme du mode de scrutin. Malheureusement, nous avons toujours un mode de scrutin majoritaire qui vient avec son lot de problèmes. Par exemple, avec 38 % des voix, un parti peut obtenir la majorité des sièges au Parlement et 100 % du pouvoir exécutif, ce qui nous donne souvent des gouvernements arrogants comme le gouvernement Couillard. Les petits partis peinent aussi à obtenir des sièges au Parlement, de même que les femmes qui sont traditionnellement sous-représentées dans un mode de scrutin majoritaire. Aussi, il y a des centaines de milliers de voix qui sont perdues dans des circonscriptions dont on connaît l'issue d'avance avant même les élections. C'est pour ça que la CSQ, depuis une dizaine d'années, on milite pour l'adoption d'un mode de scrutin mixte au Québec. Donc, comment ça marche, un mode de scrutin mixte? Bien, l'électeur a 2 votes. Un vote pour un candidat dans sa circonscription, comme il le fait actuellement, et un vote pour un parti. En fait, la liste de candidats d'un parti dans une région. Et l'objectif, c'est qu'au final, le pourcentage des sièges accordés à un parti soit proportionnel grosso modo proportionnel au pourcentage des votes obtenus par ce parti dans la région. C'est une réforme qui est réaliste. Il y a plusieurs pays qui ont fait le passage au cours des dernières années avec succès. Et il faut savoir que notre mode de scrutin relève davantage de l'exception que de la norme lorsqu'on se compare à travers le monde. Actuellement, au Québec, il y a une conjoncture qui est inédite. Les 5 partis d'opposition se sont engagés à rédiger un projet de loi pour un mode de scrutin mixte, à le présenter dans une tournée régionale cet automne et à en faire un enjeu aux prochaines élections. Donc, c'est un moment qui est historique actuellement. Tout ça est facilité par le mouvement Démocratie Nouvelle, le MDN, au sein duquel la CSQ milite et participe activement depuis une quinzaine d'années. Et à ce sujet, on a bâti une campagne qui s'appelle pourquechaquevoixcompte.com. On vous invite à la consulter pour plus d'infos et à militer pour cette réforme qui est essentielle, qui est l'enjeu des enjeux, selon moi. Ben, félicitations, c'est une victoire. Yes! Vraiment, t'étais pas loin. Tu l'as bien pratiqué, ça paraît. La réforme du mode de scrutin en 2 minutes, c'est possible. Bravo, Gabriel. Mais c'est quand même un enjeu complexe et on peut trouver d'autres informations, non seulement sur le MDN, mais aussi sur la campagne pour que chaque voix compte, dans les informations, dans les liens qui vont être inscrits dans la description de la vidéo. Si vous avez manqué des capsules de As-tu 2 minutes, ça va être possible de les reprendre en cliquant quelque part ici, autour, ça va s'afficher. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne non plus pour ne pas manquer toutes les capsules qui vont arriver et tout le reste du contenu qu'on produit. À la prochaine! Vous avez aimé la capsule As-tu 2 minutes? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Posez-vous vos questions, vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Dites-nous-les dans les commentaires sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, sur notre compte Instagram. Aimez la vidéo et partagez-la. Yes! J'ai réussi!